Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je résous une première situation tirée de la section 1.6 de Séguin sur le mouvement uniformément accéléré, donc sur la notion centrale de toute la partie cinématique. Il s'agit de la situation 1 qui s'intitule « Une voiture freine », donc un problème de freinage. Donc on peut prendre connaissance du libellé exact à la page 65 de Séguin. Suite à cette première lecture, on s'aperçoit qu'on a un beau problème typique de physique à lequel on va appliquer la méthode conventionnelle rigoureusement. Donc, première étape, paramétrisation. Une deuxième lecture, donc c'était une voiture jouet qu'on nous donnait sa vitesse initiale de 6 mètres par seconde. Donc, c'est le paramètre V ini. On nous disait qu'au moment où elle atteint la position 10 mètres, elle va se mettre à freiner. Fait que ça, c'est le début de la situation. Pour moi, ça va être la position initiale. Elle va freiner à un taux de 2 mètres par seconde carré. Donc, c'est une accélération ou une décélération. Il reste que pour moi, en valeur absolue, c'est 2 mètres par seconde carré. Et c'est mon dessin qui va montrer que c'est une décélération. Remarque qu'on nous disait, on va s'en servir au niveau du dessin, là, que la voiture voyageait sur un axe des X. On aurait fait ça de toute façon, mais surtout dans le sens positif de l'axe des X. Ça aussi, ça va apparaître au niveau du dessin, quoique je pourrais commencer déjà à me dessiner, dire, ben, j'ai mon axe des X qui est ici. La lecture se poursuit avec les données, une des données inconnues. On nous dit qu'on désire déterminer à quel moment c'est des secondes, ou après combien de temps. La vraie phrase, là, c'est combien de temps. Donc, j'ai mis ça comme un intervalle de temps. Ça va prendre pour se rendre à la position 16 mètres. Fait que ça, pour moi, c'est la position finale, le paramètre x final. Et on nous demande aussi quelle va être la vitesse à ce moment-là. Donc, la vitesse finale, mètres par seconde. Exceptionnellement, la phrase dit composante selon x. Donc là, je vais avoir écrit le selon x, là, ce qui est plutôt rare que je fais. Le vert n'est pas obligatoire, mais je vous rappelle, c'est les paramètres que je peux utiliser là, dans les formules, quand je vais appliquer mes formules de physique. On fait le dessin, donc j'avais déjà commencé avec l'axe des X. La vitesse initiale, je l'illustre avec un vecteur V ini. J'ai dessiné immédiatement ma voiture jouet. La position initiale, ben, en dessinant l'objet, ça l'est déjà, mais je vais quand même mettre le paramètre sur le dessin, X initial. L'accélération, 2 mètres seconde carré, c'est là que je vais montrer que c'est un problème de freinage. Au même titre que je viens de montrer que j'avançais sur l'axe des X, bien, je vais montrer que je subis une décélération de 2 mètres seconde carré. Le delta t, je vais ajouter ma cote delta t. Évidemment, je vais redessiner l'objet plus loin pour montrer qu'il s'écoule un certain temps. C'est un des paramètres qu'on recherche. Le x final, le paramètre x final, bien, j'ai déjà dessiné l'objet à la fin, donc c'était juste de rajouter mon paramètre x final. Et la vitesse finale à ce moment-là, il peut arriver deux choses, soit que ça aurait été le point exact où je vais avoir une vitesse 0, mais si on me pose la question, j'en déduis que probablement je vais avoir diminué de vitesse, mais que je n'aurais pas encore arrêté. Donc j'ai dessiné mon vecteur vitesse finale vers la droite dans le même sens, mais plus petit, j'ai décéléré. Remarque, il aurait été possible aussi, mais quoi que je ne le recommande pas, d'écrire que la vitesse initiale selon x, c'est 6, c'est même plus 6 si on veut. Donc, selon x, j'avais une vitesse positive. Je trouve que c'est moins long de l'écrire comme ça. Même chose, l'accélération, j'aurais pu écrire que c'est moins 2 selon x. Mais là, si vous mettez un moins 2 ici sans mettre le selon x, je vais vous mettre mal. Puis si vous mettez ax est égal à 2, je vais vous mettre mal. Fait qu'il faut faire attention comment on l'écrit. C'est pour ça que je préfère l'écrire comme ça. Et la vitesse finale selon x, c'est sûr que dans un problème standard, souvent, j'aurais demandé à chercher juste le module de la vitesse finale, mais là, c'était vraiment pas la question qui m'était posée. C'est pour ça que je dis et non, c'est pas ça qu'on cherche, on cherche vraiment la vitesse avec une composante. La deuxième étape, schématisation, est complétée. J'en suis à la troisième étape maintenant, la recherche de formules. Pour les MUA, vous allez voir, c'est toujours d'aller essayer de piger à travers les 13 formules, sachant ce qu'on cherche et quels paramètres qui sont connus. Donc, je vais chercher du temps en premier, puis je connais la vitesse initiale, x initiale, accélération, x finale. Je m'en vais dans le résumé, à l'endroit où on parle du mouvement uniformément accéléré, donc deuxième page du chapitre 2, mon ensemble de formules. J'y vais dans l'ordre, je cherche delta t, fait que si j'utilise la première formule, je vais avoir delta t connu. Ça, c'est connu, j'ai un chiffre, vitesse initiale, il y a un chiffre. Apparemment, j'ai tous les chiffres, donc déjà mon premier point d'interrogation est répondu avec cette équation-là.
Le seul problème, c'est que je vais avoir du delta t au carré là, pour isoler, mais la calculatrice le fait sans problème maintenant. Pourquoi pas régler immédiatement le deuxième point d'interrogation, donc vitesse finale. De retour à mes formules, évidemment, la première série ne permettait pas de calculer la vitesse finale. J'avance dans la deuxième série, ça me permettrait de l'obtenir. La condition que je connaisse la vitesse initiale, c'est le cas. L'accélération, c'est le cas. Et delta t, je vais le connaître parce que j'ai fait la première partie du problème. Donc, je viens de choisir mes deux équations, ou je devrais dire mes deux formules. Je recopie la première que j'ai sélectionnée telle qu'elle apparaît exactement dans le formulaire. Et maintenant, je vais essayer de l'étape en vert, remplacer par des choses. X final, c'est le 16 qui est là, donc je le remplace par 16, est égal à X initial, c'est le 10 dans le problème, plus vitesse initiale selon X. Fait que c'est pas juste le 6 ici. Le selon X veut dire de regarder le dessin puis de traiter le signe. Ben là, c'est un plus, ça ne changerait rien, même si je l'aurais oublié, mais il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un plus 6, c'est un plus vitesse initiale. Fois delta t qui n'est pas connu, plus une demi, le AX, d'aller chercher la valeur ici, de regarder le dessin et dire, oups, c'est un 2, mais c'est un 2 qui est inversé de l'axe des X. Donc, de traiter le signe, ça veut dire d'écrire moins 2, d'écrire moins A, fois delta t au carré. Donc, je viens d'écrire utiliser ma première formule de physique et j'ai une seule inconnue dedans. Le problème est fini, delta t, j'ai ma réponse. Vitesse finale, on avait choisi déjà une deuxième équation, je la recopie telle qu'elle apparaît. Vitesse finale selon X, c'est ce que je cherche, donc il reste identique. Vitesse initiale selon X, c'est notre plus 6 comme dans l'autre problème, plus le A, c'est notre moins 2 comme tout à l'heure, fois le delta t, je n'ai pas de valeur, hein, il est inconnu dans la première équation. Je viens de faire ma deuxième utilisation de formule de physique et je calcule deux inconnus. Le delta t, je ne le calcule pas, il était déjà calculé. Donc, deux équations, deux inconnus, problème de physique fini, on passe à un autre problème. Où évidemment, on s'attaque à la partie calculatrice, résolution du problème. Ici, c'est intéressant parce que vous allez voir, j'ai écrit deux réponses. Car effectivement, quand j'ai saisi mes deux équations dans la calculatrice, on m'a retourné deux réponses possibles. Une avec 1,27 secondes puis une vitesse finale de 3,46, puis une avec 4,73 secondes puis une vitesse finale selon X négative de même valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'être humain a un rôle à jouer encore des fois pour interpréter des résultats. Oui, la calculatrice me résout rapidement le problème, mais elle me fournit des... Moi, je sais que la bonne réponse, c'est celle-ci. Quoique l'autre réponse est possible aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller à l'autre page de mes notes de cours pour vous montrer, Séguin là aussi dans son livre, dire que ça, c'est quand ma voiture était à 10 mètres avec une certaine vitesse, c'est l'instant 0, puis j'ai ma décélération qui commence à ce moment-là. Donc, on voit le vecteur de vitesse qui a diminué pendant l'intervalle. Quand j'arrive à 16 mètres, il s'est écoulé 1,27 secondes. Ma vitesse s'est réduite jusqu'à 3,46 positif et j'ai toujours une décélération. Mais ça veut dire que le problème n'est pas fini. La voiture va continuer d'avancer, continuer de décélérer, puis à un moment donné, elle va même avoir une vitesse 0. Je pourrais calculer le temps, là, mais ici, il n'a pas été demandé. Mais à un moment donné, la vitesse serait 0. Ça se peut que le problème se finisse là, puis que la voiture ne se passe plus rien. Ça se peut aussi que si la voiture est toujours soumise à l'accélération dans l'autre sens, qu'elle se mette à reculer puis à réaccélérer. Et évidemment, si c'est le cas, comme un objet qu'on lancera en haut, qu'à un moment donné, il atteint la position 0 puis qu'il se remet à redescendre parce qu'il subit toujours le G, l'accélération gravitationnelle, mais si la voiture subit toujours le A vers l'arrière, à un moment donné, elle va repasser à 16 mètres. Puis ça se produit à 4,73 secondes. Et par symétrie, elle va avoir la même vitesse en valeur absolue qu'elle avait ici, sauf qu'elle est rendue vers l'arrière. Donc, selon X, on a une valeur négative, mais en module, c'était la même valeur. Et la voiture pourrait continuer à reculer, puis sa vitesse serait augmentée de nouveau. Évidemment, personnellement, j'en déduisais qu'on cherchait la première fois que j'allais passer à cet instant-là. Donc, ma réponse ici, qui est bonne lorsque je me rends jusqu'à faire les calculs pour avoir une réponse. Il y a toujours plusieurs chemins quand on fait du MUA avec 13 équations. Il y a d'autres chemins possibles. Un chemin qui aurait peut-être été logique de voir, c'est la troisième équation que j'ai déjà parlé. Là, je n'irai pas dans le résumé, mais il y avait l'équation, ce que la vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2AX delta X. Pourquoi j'aurais choisi cette équation-là? C'est que quand je l'analysais, j'avais l'impression que le delta X, je le connaissais facilement. Hein, c'est 16 moins 10, ça donne 6. Mais il reste que quand je l'applique, je n'ai pas de chiffre pour vitesse finale dans les données en haut. J'ai un chiffre pour vitesse initiale
Et là, c'est pas écrit selon x, donc je traite vraiment juste le module, c'est 6 au carré, plus 2. Là, c'est écrit AX, donc encore une fois, on remplace ça comme par moins 2, comme dans les problèmes précédents. Puis delta x, oui, je pourrais écrire 6, mais dans les faits, selon ma méthode, moi, le delta x, pour l'instant, il n'est pas connu. Quand je le calcule et que je dis qu'il est égal à 6, c'est parce que j'applique une autre formule de physique tirée du chapitre 1 dans ma tête. Okay? Si jamais vous faites ça à l'examen puis vous écrivez immédiatement 6 ici, je ne vous donnerai pas 100%. Je n'enlèverai pas beaucoup de points, mais je ne vous donnerai pas automatiquement 100% parce que je n'ai pas la preuve que tu t'es pas trompé en utilisant le même 6 qui est ici. Donc, ce n'est pas une erreur que tu as fait. C'est sûr que je serais pris position finale de 15. Là, quelqu'un qui m'écrit 6 ici, je sais qu'il est en erreur parce que ça veut dire qu'il a pris de la vitesse pour aller mettre ça vis-à-vis de delta x. Tandis que 15 moins 10 donne ça. Mais vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il faut éviter, de prendre des raccourcis qui pourraient pas démontrer que j'ai clairement compris l'utilisation de la formule. Et ça va me donner une valeur pour la vitesse. J'avais une équation, 2 inconnus ici. Dans celle-ci, je n'avais pas de nouvelle inconnue, puis j'avais une valeur pour delta x, une valeur pour vitesse finale, mais je n'ai pas trouvé mon delta t. Et là, je retournerai chercher dans les formules. Puis étant donné que je connais vitesse finale, je ne serais pas obligé de passer par la formule au carré. J'aurais une autre formule dans les 13 que je peux prendre, qui est vitesse finale est égale à vitesse initiale plus AX fois delta t. Vitesse finale selon x, j'ai pas de valeur, sauf que j'en ai maintenant une grâce à au système de 2 équations en haut. Plus la vitesse initiale selon x, le plus 6, le AX c'est encore moins 2 fois le delta t. Donc c'est la troisième équation que j'écris à 3 inconnus. C'est un chemin différent. Tu saisis ça d'une calculatrice, vous pouvez suivre le lien pour vous en convaincre, mais la calculatrice me fournit les mêmes réponses qu'en haut.